l'installation de l'aileron de RCZ-R. Donc l'aileron est revenu de peinture. Donc en blanc nacré, vous avez la plaque de support de feu stop. Et derrière, vous avez le diffuseur qui est fini. Donc voilà, le diffuseur est quasiment fini, il n'y aura plus qu'à l'installer. Donc j'ai reçu le tube Peugeot d'origine qui permet la jonction avec l'échappement une fois que la partie est sciée. Donc il faut remettre un manchon. Alors, pour ceux qui veulent installer ce diffuseur là, ça n'est plus fourni par Peugeot. Les chromes, j'ai été obligé de me débrouiller, ils ne sont plus vendus chez Peugeot. Et le diffuseur vient de CDS Polyester. Donc si vous avez une RCZ-R, évitez de prendre un choc arrière, vous ne pourrez jamais la réparer. Voilà le manchon. Plus de 600 € la pièce. Un chrome d'origine Peugeot vaut 300 € pièce, mais il n'y en a plus. Donc là, cette vidéo là, je vous montre l'installation de l'aileron de RCZ-R. Et la prochaine vidéo sera l'installation de tout le système du diffuseur avec les deux sorties. Donc avant d'installer l'aileron, je vais illustrer la voiture avec les produits 3M pour à peu près avoir la même couleur de peinture. Donc on commence par le vert, qu'on essuie avec un chiffon vert, après le jaune, et on finit par le bleu. Voilà donc les produits 3M et la polisseuse. Donc je vais tout remettre propre pour pouvoir installer l'aileron. Une fois que l'aileron sera installé, je remettrai les nouveaux monogrammes. Et la dernière étape sera le diffuseur entier. Je vais appliquer du produit 3M sur la polisseuse. Donc je vais venir tamponner. Je commence par la partie des monogrammes et je ferai le reste après. Donc voilà, j'ai terminé le produit vert. Donc je vous rappelle, le véhicule arrive sur 160 000 km, c'est relativement propre. Voilà, donc maintenant je vais passer les autres produits et on se retrouve très vite pour la pose de l'aileron. D'abord, enlever cet aileron là. Pour ça, il va falloir enlever toute la garniture. Le feu stop, donc vous pouvez vous servir de la vidéo pour le remplacement du feu stop, c'est exactement la même chose. Et après enlever tout le système d'aileron. Voilà, donc je vais commencer par enlever la garniture de coffre. Voilà, donc il faut enlever tout d'abord toutes les agrafes. Vous devez en avoir 16 sur le véhicule. Donc là, je prends l'outil adéquat et je retire toutes les agrafes. Voilà, vous avez une agrafe de chaque côté en latéral aussi également. Voilà, donc là je la retire. Voilà. Voilà, donc avec l'outil, ça part très bien. Voilà, donc j'enlève tout, je reviens. Donc vous avez également deux vis à retirer qui apparemment sont du Torx. Je vous dis ça tout de suite. Donc en plus des agrafes, vous avez deux petites vis à retirer qui sont du Torx en 15. Donc j'enlève ça tout de suite. Voilà, donc elles sont situées à l'intérieur.
vous enlevez une de chaque côté. Voilà, donc je retire les deux, je les mets de côté et on pourra enlever la garniture complète. Voilà, donc toutes les agrafes sont enlevées et les deux vis qui se trouvent ici. Donc je peux sortir ma plaque. Maintenant il reste une agrafe, pardon. Voilà, donc la plaque descend toute seule. Donc voici une fois la plaque démontée comment ça se présente. Vous avez le moteur de l'aileron. Donc pour installer l'aileron de RCZ-R, il faut laisser l'aileron en position la plus haute. Donc là il est ouvert en grand, donc je laisse comme ça. Et donc vous avez, donc moi j'ai un système, j'ai un feu stop additionnel qui type F1. Donc j'ai déjà un petit boîtier supplémentaire, lequel j'ai fait un raccordement sur un faisceau d'origine. Donc voilà mon système de feu stop additionnel clignotant type F1. Donc on va déconnecter le feu stop qu'il va falloir enlever. Après il faudra enlever la serrure pour accéder à une vis et retirer tout le système d'aileron en laissant le moteur en position haute. Voilà, excusez-moi, c'est pas facile, je suis tout seul. Voilà, tous les boulons sont enlevés. Donc une fois les deux boulons défaits, je vous conseille de prendre une petite spatule pour décoller votre feu ici et ne pas abîmer la carrosserie. Et donc vous avez juste à soulever le feu. Voilà. Et donc voilà. Donc, votre feu stop est sorti entièrement avec la fiche. Donc vous pouvez vous servir de la vidéo pour remplacer le feu stop. Donc enlever la garniture, deux écrous, prendre une spatule et sortir le feu stop. Donc là je vais déconnecter la fiche de l'aileron. Voilà. Après il faut retirer la serrure ici parce qu'il doit y avoir une vis derrière. Voilà, il en reste un boulon derrière. Donc là on est sur du torque de 27. Ah. Voilà, donc uniquement pour aller à la vis qui se trouve derrière. Donc il reste un boulon, un écrou de l'aileron.
Voilà. Donc tous les écrous de l'aileron sont retirés. Voilà, donc c'est la première fois que je fais, je ne connais pas. Donc toutes les vis de l'aileron sont enlevées, je pense qu'il faut défaire les vis du moteur. Donc là c'est du 8. Donc au niveau du moteur de l'aileron, ça va être 2. Je pense que c'est 2 vis de 8. En fait, vous avez 3 vis. Voilà, donc je retire le moteur de l'aileron. Donc voilà, le moteur est déconnecté. Il faudra le rebrancher. Et bon là, je vais défaire la plaque qui se trouve ici pour pouvoir tout sortir correctement. Donc là, c'est du 10. La plaque après pour pouvoir refixer le moteur. Voilà, il n'y a même pas besoin d'enlever les vis entièrement. Donc voilà. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir. De chaque côté de la partie noire, vous avez un tuyau d'évacuation d'eau de gouttière qu'il va falloir déconnecter pour pouvoir retirer tous les l'aileron. Voilà, donc je vais prendre un tournevis, quelque chose pour enlever ça. Voilà, c'est pas facile à filmer en même temps, je suis désolé. Faire ça d'une main. Donc solution miracle, un petit coup de WD-40. Voilà, solution pas très catholique, un petit coup de WD-40 et la durite sort. Donc voilà la durite d'eau. Donc je démonte celle de l'autre côté. Voilà, donc la durite est démontée. Voilà, donc tout est retiré. Voilà, l'aileron est sorti complètement. Donc il va falloir remonter la plaque et refixer le moteur. Et après je vais installer l'aileron de l'air. Vous voyez, tout est enlevé d'un bloc, aileron ouvert. Voilà. Donc me demandez pas, je le vends pas. Je le garde en stock au chaud. Avec toutes les pièces que j'ai déjà.
Donc voilà, l'aileron est démonté. Bah, bien évidemment, il reste la crasse que je vais nettoyer maintenant avant de refixer l'autre aileron. Voilà, donc contrairement à l'aileron automatique comme celui-ci que je viens d'enlever, pour l'aileron de R, il va falloir rajouter un joint qui va venir comprimer partout pour pas que l'eau ne rentre dans votre coffre, pour pas que l'eau ne rentre dans votre coffre. Si vous mettez pas de joint, votre coffre sera inondé. Donc pour l'instant, je nettoie tout ça et je vous montre le joint que je vais mettre sur l'aileron avant de l'installer. Donc là, tout est nettoyé. Je passe du dégraissant en finition. Afin de pouvoir installer un joint ici pour que l'eau ne rentre pas dans le coffre. Donc là, je pose du joint à compris-bande. Tout au long, tout le tour, pour pas que l'eau ne rentre. Voilà. Donc essayez de vous appliquer, c'est important, ça évitera que l'eau rentre dans votre coffre par la suite. Le feu stop additionnel sur la plaque qui était avec l'aileron. Et je vais passer un boulon de chaque côté.
là, je repasse avec le 10. Donc voilà, le feu stop est remonté, le joint est mis, maintenant je pose les ailerons. Voilà. Donc là, l'aileron est mis, je remets la boulonnerie en dessous. Donc là, il reste un boulon, mais donc il faut la rallonge. Donc là, je reboulonne de l'autre côté également.
Bravo. Voilà, donc le long, tout est boulonné. Regarde à peu près ce que ça fait. Voilà, donc l'aileron est installé. Il n'y a plus qu'à finir de monter tout ce qui est à l'intérieur. Voilà, donc l'aileron est installé. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc il va rester tout le diffuseur arrière au niveau esthétique pour la partie principale.